4 matchs à jouer. Attention, Sandra. À qui donner? Il y a Autokit qui se démarque sur la gauche. Autokit qui avance. Oma, il y a Henkens qui s'achète. Oh, ça va aller au fond. Pour Autokit, la défense de Lommel se fait complètement prendre à défaut. Autokit qui n'a pas l'habitude de marquer, évidemment. Et qui en plus, Ibe Autokit. On revoit. Ça part ici d'une remise de Anello manquée. Là, Autokit se rend disponible à gauche. Il vient provoquer Neven, il y a une combinaison avec Oma. Et oui, il parvient quand même à dribbler. Tout le mérite lui revient quand même à Autokit qui a poursuivi cette action. L'assist vient d'un joueur de Lommel. C'est malheureusement Robin Henkens qui donne un assist contre son camp. Il vient porter du sang-frais, Mathis Servet, et pourquoi pas de l'explosivité. Lommel a bien besoin du prochain but dans ce match. À 2-0, ce sera terminé. Attention à cette perte de balle. Damankwa, Talbi. Nouvelle chance pour lui. Attention, il essaie de rejouer quand même sur Servet. La frappe possible, c'est but pour le Club Next. 2-0. Oh, ça va devenir très très compliqué pour Lommel. Et c'est Sandra qui marque le deuxième but. Pro League et peut-être même vers les playoffs. On va revoir, c'est une perte de balle ici d'Amankwa qui est sorti un peu trop loin de son but. Balle au pied. Talbi, pendant un moment j'ai cru qu'on s'était emmêlé les pinceaux ici avec Odor. Et c'est Servet qui a été crédité de l'assist. Il vient à peine de monter au jeu pour Sandra. Joli plat du pied. Hors de portée de Nikola Ivezic. 2-0. Il apporte beaucoup, Mecchigno, quand il est là. Bon, Anello a déjà marqué des coups francs cette saison. Anello, c'est parti. Oh, c'est bon, c'est splendide. Eh bien, il suffisait d'en parler qu'il avait planté quelques coups francs cette saison, Anello, pour qu'il nous remette le couvert. 2-1. Quel but! Agustin Anello, on va revoir. Oh oui, c'est magnifiquement bien placé. Shinton ne peut absolument rien faire. 2-1. Ah, ils auraient tort de ne pas y croire. Par monsieur l'arbitre. Chalouk dans la profondeur, attention à ça, ça peut faire mal, ne pas laisser l'espace. Biron, et Biron, l'ouverture du score déjà. Oh là 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 là. Michael Biron qui vient marquer son 9e but de la saison. Il ne faut pas laisser d'espace. Date qui est cueilli, aligné en 9 aujourd'hui. Il marque son 5e but sur les 7 dernières rencontres et Chalouk, décisif face à son ancienne équipe. Miras qui ne peut rien faire, totalement oublié au point de pénalty. La bonne interception là de Kylian Hazard. Il y a une nouvelle possibilité avec ce trio offensif. Biron sur le côté droit, Biron la tentative, le but, le doublé de Michael Biron, l'assist de Kylian Hazard. On lui a dit qu'il devait faire plus de stats et la voilà. Michael Biron, lui, qui vient inscrire son 10e but de la saison. On revoit l'interception dans l'entrejeu, un entrejeu totalement oublié par Date, il n'y avait personne. Et puis là, la petite ouverture de Kylian Hazard, c'était très très bien suivi parce que c'était Forlin. Après 78 minutes de jeu, il faut le faire. Pour Michael Biron qui a fait les efforts défensifs toute la rencontre. Avec le départ de Kurdic ou encore de Reusson. Alors ici peut-être une occasion pour... Attention à ça de Fournier. Là 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 là, le but de Dan Soko. Qu'est-ce qu'il a fait de Fournier? Oh là là, lui qui avait sorti une magnifique rencontre, qui en toute fin de match va venir enlever la clean sheet à Théo de Fournier. Et là on n'a pas compris entre Eris et El Wadi. Il s'est dit qu'Eris était mieux placé pour la repousser, il a pas osé le faire lui. Et voilà, le coup de sifflet final qui a été donné dans la foule. Pour tenter une frappe. Allez, première intervention décisive, importante en tout cas pour Vincenzini, le gardien. C'est parfaitement tiré par Zaccaria Terry qui va planter ce ballon en pleine lucarne, en puissance et à contre-pied.
Et Dender qui entame son année 2023 de la meilleure des manières. Aussi voir l'expérience des joueurs qui sont arrivés. On pense à Bourdin évidemment. Voilà, sur le flanc. Là, crochet. Centre, il est pas mal sur la tête de Pierre Bourdin. Il vient de nulle part ce ballon de Mamella. Il vient transpercer la défense de Dender. Et il vient chercher la tête de qui? De Pierre Bourdin. Il y a eu quelques occasions pour les Virtonais qui ont souffert durant les 20 premières minutes de cette rencontre. Ils ont dû digérer aussi le pénalty. Sifflé, encaissé très très tôt. Deuxième poteau, avec la reprise. Et elle est bonne cette reprise, quel but de Marc-Olivier Doué qui vient surprendre Xavier Gis à contre-pied. Ah, ça change totalement évidemment. Virton mené. Et en 3 minutes, depuis le début de ce championnat. Un mauvais contrôle aussi de la part de Debot. Et c'est bien suivi aussi. Regardez Doué qui va se faire oublier. Il est tout seul dans le marquage. Et puis là Debot qui contrôle mal, qui dégage mal. Et Doué, ça passe ou ça casse généralement ce genre de geste. Dans cette rencontre. Et cette fois c'est pour Dender. Peut-être une deuxième fois sur penalty. C'est frappé, très bien frappé d'ailleurs. Le contre-pied parfait pour Alexandre De Bruyne. Qui lui aussi, le nouveau venu, vient inscrire son premier but pour Dender. Il ouvre son compteur, mais en bleu cette fois. Le contre-pied parfait, c'est parfaitement frappé comme pénalty. Et Virton y a cru aux 3 points l'espace de quelques minutes seulement, voire même quelques secondes. 42e minute dans l'antichambre de l'élite nationale. Premier duel entre Dender et Virton, c'était en 2006, en septembre, plus précisément. Victoire 0-3 de Dender. Ouh, le but derrière. Que ça a été vite pour Abdallah. C'est pas la première fois qu'on va le chercher dans la profondeur. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Le porté de Dender ne peut pas repousser cette fois. Logiquement aussi parce que 10 contre 11, naturellement. Et regardez comme ça va vite. Abdallah, le contrôle est parfait. Et la frappe enchaînée. Petit filet parfaitement croisé qui vient tremper Xavier Gis. C'est bien fait. Ils avaient déjà essayé quelques fois de targeter Hakim Abdallah, de profiter de sa vitesse. Hakim Abdallah seul face au gardien de Dender. Le contre-pied parfait. Et Virton qui prend clairement la poudre d'escampette. À 11 contre 10, c'est désormais 2-4. Et changement immédiat du côté de Virton également. On va noter tout ça, évidemment. Barki. Nouveau centre repoussé par Trundley. L'Allemand cherche des solutions, il en trouve chez Barki à nouveau qui a des accès là sur l'autre côté du terrain. La frappe et c'est sauvé, non, ça rentre. Le but pour Lennart Hens. Un coaching gagnant pour Reggie Van Acker qui relance le suspense à moins de 3 minutes. L'Allemand Barki qui n'a rien eu à faire et qui n'a rien eu de spécialement intéressant à se mettre sur le flanc gauche. Et c'est finalement sur le droit qu'il va donner un assist à Lennart Hens et lui offrir son premier but de la saison au médian offensif. Bocani, Van Damme, Barry, qui est meilleur buteur avec Leonard de Rocha. Oh, il y a de l'idée ici avec Koopman et Barry pour le premier but pour Beveron. Eh bien, il a fallu attendre 7 minutes pour que ce sommet soit véritablement lancé. Je finissais de vous dire que Thierno Barry était meilleur buteur, était en passe dans le resté, vu que Leonard de Rocha allait quitter avait quitté le Lierse. Barry va combiner avec Koopman et ensuite cet assist est splendide. Calmement.
C'est juste la passe qu'il faut, plein de sang-froid Barry, malgré le retour, la tentative de retour de Matthijs et Konstantopoulos. Vandenberg avec Everton Louise, une nouvelle récupération. Et ici, Ribeiro Costa. Est-ce qu'on a la balle de KO? Ribeiro Costa, Augas, c'est gagné pour Beveron. Non, oui, c'est goal. Le ballon est au fond. C'est goal, c'est Augas qui marque. Ils sont allés au bout de l'effort pour aller chercher ce succès. Inacceptable en tribune. On va d'abord se focaliser sur le but puisque c'est une récupération ici d'abord d'Everton Louise. Ribeiro Costa voulait d'abord, je pense, combiner avec Mbokani et puis ouais, c'est une frappe pas très académique et en essayant de revenir Alassane est un peu court. Le but sera donc attribué. Ouais. J'aurais tendance à dire à Augas, à moins que ce soit plutôt Alassane contre son camp. Mais voilà, le Beerschot s'exposait évidemment en poussant à ce genre de but. Du côté du RSCA Futur, du côté des jeunes mauves. C'est pas mal donné, la tête, ça passe, tout le monde essaie dedans, c'est un corner entrant. C'est un corner entrant après seulement 2 minutes 25 de jeu. Le RSCA Futurs qui prend les devants. Regardez ses débuts. Alors est-ce qu'on va lui accorder cette réalisation à Henrik Bellman? À mi-course. Puppe. Brentlas, un appel. Prend son dos, ça lui permet d'avoir le centre et la frappe. C'est joli comme but. Superbe ce but de Guillaume de Schrijver. L'égalisation, on la sentait venir, du côté du Leerskampenzonen. Ça jouait beaucoup mieux depuis l'ouverture du score de Brentlas. Donc on va revoir, hein. Ça vient de la deuxième ligne. Derrière Tabekou, boum. Très joli but de Guillaume de Schrijver. Léonie ou Bellman. Ce sera pour le pied droit de Bellman, une trajectoire rentrante avec peut-être une déviation, mais voilà. Et bien voilà, il suffisait de le dire. Lucas Lissens qui vient inscrire son premier but, on vous le disait, c'est le soir des grandes premières du RSCA Futur. Henrik Bellman, on va revoir, hein, cette belle trajectoire rentrante, une déviation, la voici. Lucas Lissens qui vient inscrire son premier but de la saison avec les RSCA Futurs en Challenger Pro League. 2 buts sur phase arrêtée pour les jeunes Anderlechtois. Serge Tabekou, c'est lui qui va donner ce coup de coin. C'est là exactement de ce corner-là qui est venu le premier but. Et là aussi, c'est de nouveau rentrant avec un but, une égalisation. On vous le disait que c'était venu de là et qu'il poussait les Paliters. Puppe, encore un défenseur qui marque. Encore un défenseur qui marque avec cette déviation, on le voit. Là, il y a eu un petit peu de mésentente, de désorganisation dans la défense anderlechtoise. Regardez. Le contrôle. Et l'enchaînement est pas mal. La frappe peut-être de Schrijver. Cette fois de là, c'est le Leerskampenzonen qui prend les devants dans ce match. Le 3e but inscrit par Brent Las. On vous le disait que c'était le soir des premières. C'est son premier but dans ce scénario complètement fou. On va revoir, hein, cette frappe d'abord de Van Acker. Ah, est-ce que c'est touché par Wekemans? On voit, non, c'était Scooterdeen, hein, qui avait frappé là en premier. Ça revient dans les pieds de Brent Las un petit peu chanceusement. Et tout le public qui s'est levé croyant au but. Allez, ce n'est pas terminé ce match, on le sent. De Wild, nouveau centre. Et là, la frappe peut-être. Oh, la bonne passe. Et c'est au fond. C'est au fond. Qui d'autre que Lucas Stassen
deuxième but, il se rapproche de Tierno Barry pour aller chercher cette égalisation, la 87e minute. Bien bon travail, c'est vrai, de Wild, et puis il a regardé l'intelligence de Lucas Lissets pour remettre ce ballon à Lucas Tassin, le sang-froid du buteur.